Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Tsahal continue de poursuivre vigoureusement les objectifs de cette guerre, démanteler le Hamas et sauver les otages. Neutralisant les quartiers les uns après les autres, les soldats sont sur le qui-vive dans ce champ de mines. Les terroristes rôdaient, se cachant dans les écoles, les hôpitaux et d'autres bâtiments résidentiels, essayant de tendre des embuscades aux troupes. Les menaces sont exécutées de différentes manières. Bataille militaire traditionnelle, embuscade souterraine à partir de puits de tunnels et d'autres bien plus sinistres. Le Hamas a tenté d'attirer les soldats en semant de faux indices de la présence d'otages à proximité. Balles, jouets, poupées. Ce commandant décrit une de ces tentatives d'embuscade. Pour attirer les soldats, les terroristes ont placé ces poupées et ont utilisé un haut-parleur sans fil pour diffuser des sons d'enfants parlant hébreu. Pour les soldats qui pensent chaque jour aux deux enfants, Ariel et Kfir Bibas, âgés de 4 ans et 10 mois, toujours retenus prisonniers par le Hamas, entendre ces voix au milieu du champ de bataille est un mélange d'espoir et d'horreur. Les enfants, bien sûr, n'étaient pas là. À leur place se trouvait un arsenal d'explosifs. Ce plan a été découvert, mais la stratégie cynique du Hamas a donné bien d'autres résultats tragiques. Au cours d'une opération à Shadjaïa pendant le week-end, 3 otages ont été mal identifiés dans le brouillard de la guerre comme une menace et tués par des tirs amis. C'est l'euphémisme militaire le plus tragique. Alon Shamriz, Yotam Chaim et Samer Talalka étaient des civils, des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, kidnappés chez eux ou sur leur lieu de travail. Leur mort est une tragédie insupportable qui sera vengée. Depuis le début de la guerre, 8 otages ont été tués en captivité. Dans des vidéos montrant leur corps mutilé, le Hamas menace ouvertement la vie des 129 hommes, femmes et enfants restant entre leurs mains. Les familles et les proches perdent patience face aux organisations internationales qui ne font rien ou presque pour la libération des otages. La semaine dernière, à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Rachel Goldberg s'est adressée aux Nations unies. Son fils a été kidnappé sous la menace d'une arme au festival de musique Nova. Ils ont mutilé son bras gauche dominant au niveau du coude, l'ont mis dans une camionnette et l'ont pris en otage. There are 138 being held. They are injured. They are starving. Il y a 138 otages. Ils sont affamés, ils souffrent, ils ont peur, ils sont tourmentés et ils sont en train de mourir. Aucune organisation d'aide internationale ne s'est occupée d'eux et ne les a soignés. Au cours du week-end, d'autres familles d'otages ont rencontré le secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, et lui ont fait part de leur indignation face à son inaction. Lors d'une réunion avec des représentants de la Croix-Rouge internationale, les otages libérés ont raconté les terribles conditions de leur captivité, torture physique et psychologique et menaces constantes d'assassinat. Finalement, un père indigné s'est approché des cadres et a remis l'inhalateur de son fils pour qu'il le remette,
à ces geôliers. And by the way, this is your job, right? This is the job of the... Sous une pression croissante, une organisation UN, Human Rights, a finalement été en mesure de publier un tweet clair et inéquivoque, appelant à la protection des tunnels terroristes du Hamas. Oui, je l'ai bien dit, il n'y a pas d'erreur. L'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies a appelé à la protection des tunnels terroristes du Hamas. J'aurais aimé qu'il s'agisse d'une parodie, mais c'est malheureusement la réalité. S'il est une chose que nous, Juifs, avons apprise de l'histoire, c'est que nous ne pouvons jamais déléguer la responsabilité de nos vies et de notre sécurité à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Les forces de sécurité d'Israël feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin au règne de terreur du Hamas à Gaza et éliminer toute capacité à menacer Israël. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.